Comprendre les rôles de l'équipe Scrum. Chaque membre de l'équipe Scrum joue un rôle essentiel dans la réussite du projet. Afin d'aider un projet à atteindre la ligne d'arrivée, vous devrez comprendre ce que chacun de ces rôles implique. Dans cette lecture, vous apprendrez en quoi les responsabilités du Scrum Master, du Product Owner et de l'équipe de développement diffèrent les unes des autres. Le Scrum Master. L'une des principales responsabilités du Scrum Master est d'aider l'équipe à comprendre et à suivre la théorie Scrum. Plus précisément, selon le guide Scrum, le Scrum Master est responsable de l'établissement de Scrum tel que défini dans le guide Scrum. Pour ce faire, ils aident tout le monde à comprendre la théorie et la pratique de Scrum, à la fois au sein de l'équipe Scrum et de l'organisation. Le Scrum Master est responsable de l'efficacité de l'équipe Scrum. Ils le font en permettant à l'équipe Scrum d'améliorer ses pratiques, dans le cadre Scrum. Le Scrum Master s'assure que les réunions importantes ont lieu, comme le Daily Scrum. De la même manière qu'un coach serait au courant de l'horloge de jeu, le Scrum Master est chargé de s'assurer que la réunion se déroule dans le délai approprié. Une Team Box est un concept Scrum qui fait référence à la durée estimée d'un événement. Le Scrum Master agit en tant que coach de l'équipe Scrum, il encourage l'équipe à construire le produit dans les délais. Ils soutiennent également l'équipe en créant un environnement collaboratif afin que les objectifs du projet soient atteints. Les tâches du Scrum Master comprennent coacher les membres de l'équipe dans l'autogestion et la transversalité. Aider l'équipe Scrum à se concentrer sur la création d'incréments de grande valeur qui répondent à la définition du fait, un ensemble convenu d'éléments qui doivent être terminés avant qu'un projet ou une user story puisse être considéré comme terminé. Provoquer la suppression des obstacles à la progression de l'équipe Scrum. Veiller à ce que tous les événements Scrum se déroulent et soient positifs, productifs et respectés dans le délai, un concept Scrum qui fait référence à la durée estimée d'un événement. Scrum Master vs chef de projet. Le rôle du Scrum Master est parfois confondu avec celui du chef de projet. Bien que les deux rôles partagent des compétences et des qualités connexes, ce sont des rôles très différents. Un Scrum Master est chargé d'aider l'équipe à comprendre la théorie et la pratique Scrum. Il s'assure que les événements Scrum ont lieu et aide l'équipe à se concentrer sur la création de valeur en éliminant les obstacles. Mais contrairement à un chef de projet traditionnel, il n'assume pas la gestion des changements de périmètre ou de priorité. De plus, les Scrum Masters ne conservent pas les artefacts de projet traditionnels comme les diagrammes de Gantt. Le propriétaire du produit. Selon le guide Scrum, le Product Owner est responsable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de l'équipe Scrum. La façon dont cela est fait peut varier considérablement selon les organisations, les équipes Scrum et les individus. Les Product Owners maximisent la valeur du produit en représentant et en exprimant la voix du client tout au long de la durée du projet. Un produit n'est pas utile à ses clients s'il ne répond pas à leurs attentes et à leurs besoins. Les tâches du Product Owner incluent développer et communiquer explicitement l'objectif du produit. Créer et communiquer clairement les éléments du Product Backlog. Le Product Backlog contient toutes les fonctionnalités, exigences et activités associées au livrable pour atteindre l'objectif du projet. S'assurer que le Product Backlog est transparent, visible et compris. Product Owner vs chef de projet. Dans la gestion de projet traditionnel, la gestion de la portée est la responsabilité principale du chef de projet. Mais dans Scrum, la définition et la gestion du périmètre du produit incombent au Product Owner. À l'inverse, le Product Owner n'est pas responsable des performances de l'équipe, il n'est pas considéré comme un manager. Le chef de projet dirige l'équipe de projet pour atteindre les objectifs du projet et supervise les tâches et les progrès. Il existe également des similitudes entre les rôles de Product Owner et de chef de projet. Par exemple, les deux rôles sont chargés de la gestion des parties prenantes. Cela signifie qu'ils doivent tous les deux pratiquer et faciliter une communication efficace entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.
De plus, dans de nombreuses entreprises, y compris notre entreprise, la définition de la portée d'un produit ou d'une solution relève de la responsabilité d'un rôle distinct appelé chef de produit. Il est donc important, lorsque vous rejoignez une nouvelle entreprise, de découvrir comment cette entreprise aborde le domaine de la définition de produits, du développement des exigences et de la recherche des utilisateurs afin de comprendre ce qu'elle considère être le domaine du chef de projet. 2 développeurs assis l'un à côté de l'autre, travaillant sur leurs ordinateurs. L'équipe de développement. L'équipe de développement, également appelée développeur, est composée des personnes qui effectuent le travail de création du produit. Selon le guide Scrum, les développeurs sont les personnes de l'équipe Scrum qui s'engagent à créer n'importe quel aspect d'un incrément utilisable à chaque sprint. Leurs responsabilités comprennent créer un plan pour le sprint backlog, l'ensemble des éléments du product backlog qui sont sélectionnés pour être complétés lors du prochain sprint. Inculquer la qualité en adhérant à une définition off-done. Adapter leur plan chaque jour vers l'objectif de sprint. Se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. Exécuter des sprints en concevant, en construisant et en testant les éléments du product backlog par incrément. Un aspect important de l'équipe de développement qui mérite d'être souligné est qu'ils sont interfonctionnels, ce qui signifie que vous aurez des membres d'équipe qui sont des spécialistes dans différentes disciplines. Dans une équipe logicielle, cela peut signifier avoir un développeur web, un développeur de base de données et un spécialiste de l'expérience utilisateur. Dans une équipe marketing, cela peut signifier avoir des rédacteurs, des éditeurs, des spécialistes de l'optimisation des moteurs de recherche et des analystes commerciaux. Les rôles qui travaillent ensemble. Les rôles Scrum s'emboîtent et chacun apporte ses qualités, ses compétences et ses responsabilités uniques pour mener à bien des projets Scrum. Il est crucial que tous les membres de l'équipe comprennent leur rôle et comment ils travaillent ensemble pour offrir de la valeur à leurs utilisateurs et clients. Lorsque l'équipe a cette compréhension partagée, elle peut mieux se soutenir pendant les pratiques de Scrum. Caractéristiques nécessaires pour chaque rôle. Dans l'ensemble, vous voudrez des personnes dans votre équipe qui sont intéressées par une collaboration et une amélioration constante. Plus précisément, c'est formidable d'avoir des membres de l'équipe qui apprécient les commentaires, apportent de l'énergie et du plaisir à l'équipe, et peuvent admettre et apprendre de leurs erreurs. Regardons les traits que chaque membre de l'équipe doit présenter. Le product owner doit être en mesure de fournir en toute confiance à l'équipe l'orientation générale, les exigences et les objectifs du projet, mais permettra à l'équipe de déterminer comment atteindre ces objectifs. Votre équipe voudra un product owner qui promeut la vision du produit et priorise le backlog du produit afin de maximiser la valeur pour le client. Pour y parvenir, le product owner doit être organisé et avoir de solides compétences en communication. Le Scrum Master doit avoir de solides compétences en leadership qui lui permettent d'être des facilitateurs et des négociateurs efficaces qui savent comment résoudre les conflits. Votre équipe voudra un Scrum Master qui vise à coacher efficacement l'équipe de développement, à faciliter les événements et à éliminer les distractions qui peuvent entraver la progression de l'équipe. En ce qui concerne l'équipe de développement, vous aurez besoin de personnes qui restent concentrées sur la réalisation des livrables et la production d'un produit final de qualité supérieure. Étant donné que l'équipe est auto-organisée et interfonctionnelle, vous voudrez des personnes désireuses de travailler ensemble et n'ayant pas peur de faire des compromis pour le plus grand bien du produit.